Alors, à l'âge de 14 ans, j'ai choisi d'être prof d'éducation physique parce que j'aimais le cours d'éducation physique, c'est vrai, et parce que j'aimais aussi amener d'autres personnes à profiter des mêmes plaisirs du mouvement que je pouvais avoir. Et donc, j'ai entamé des études d'éducation physique après les humanités et j'ai fait un master en éducation physique, donc à l'université de Louvain. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est ce que j'aimais bien faire. Avant de commencer mes études, j'ai fait aussi un petit brevet d'animateur de centre de vacances. Et là, j'ai pu voir si effectivement, avec des groupes de jeunes, je me plaisais à partager ce que je savais faire et ce que je connaissais. Et ça m'a bien motivé. Et donc, j'ai fait ces études-là pendant... à l'époque, c'était 4 ans, un master. Maintenant, c'est 5 ans. Mais il y a aussi moyen de faire un bachelier en 3 ans en éducation physique qui permet alors d'être prof d'éducation physique dans le secondaire ou dans le primaire. Une fois qu'on arrive à 8h20, les cours commencent. On a des séances souvent de 2 fois 50 minutes et moi j'ai des classes de première à réto, donc à 6e secondaire. Et on utilise toute une série de matériel qui est mis à disposition par l'école. Alors ça dépend des écoles où on donne cours. Parfois il y a beaucoup de matériel, parfois on a des grands, presque des centres sportifs, et parfois on a des petites chapelles transformées en salles de gym. Donc il y a un peu de tout. Donc il faut s'adapter, il faut être créatif, mais on a l'avantage d'avoir un programme de cours qui peut être adapté en fonction des outils et des infrastructures qui sont mises à disposition. Alors, le métier d'enseignant, c'est un métier qu'on fait parce que on aime partager. On aime partager ce qu'on sait faire, voilà. Et on aime apprendre aussi. Moi, j'apprends tous les jours. J'apprends des choses au contact des élèves. Et puis surtout, ce qui est, je trouve, le plus chouette dans ce métier, c'est de voir parfois une petite lumière comme ça qui s'allume, un élève qui comprend quelque chose, intelligence du mouvement ou autre, hein, mais voir ces petites lumières qui s'allument et qui font que « Ah oui, j'ai compris ». Comme difficulté que je rencontre, moi c'est souvent la gestion du temps. C'est-à-dire qu'ayant 3 professions différentes, il m'arrive d'avoir quand même, je dois l'avouer, certains jours trop peu d'heures de sommeil. Parce que je suis regardant sur le fait que mes clients doivent être bien servis et que si je dois les servir tous alors qu'ils ont tous demandé le même jour quelque chose et que ça doit être fait pour le lendemain, je vais peut-être dormir 2-3 heures sur ma nuit. Alors, c'est toujours plus agréable de travailler en équipe, mais maintenant, quand on est prof d'éducation physique, on est souvent seul avec sa classe, donc 20 à 30 élèves. Mais il nous arrive parfois, quand on fait des activités mixtes, de mixer les classes et d'avoir des garçons et filles. Alors là, on est 2 profs. Le sens du partage, l'envie de partager. Je pense qu'il faut être à la fois... il faut avoir envie d'aider les gens à progresser. Il faut de l'empathie, donc il faut savoir se mettre à la place d'eux. Quand je parlais du petit gros tout à l'heure, c'est vraiment pas péjoratif parce que il faut pouvoir se mettre à sa place. Il faut aussi être attentif au fait que d'autres vont se moquer de lui. Il faut essayer de comprendre ce qui parfois empêche un élève de progresser au niveau physique. Parfois il y a une maladie, parfois il y a un handicap. Il faut vraiment s'intéresser à l'humain pour pouvoir être prof déjà. Et puis, prof d'éducation physique, s'intéresser au mouvement et avoir senti soi-même le plaisir du mouvement, pas seulement dans un sport. Parce que si on est bon dans un sport, on ne sera peut-être pas un bon prof d'éducation physique. On sera peut-être un entraîneur dans un sport bien précis et on sera dans un club. Mais pour être prof d'éducation physique, il faut avoir envie de toucher à tout. Donc, mon diplôme de base, éducation physique, m'a amené dans l'enseignement. Dans l'enseignement, j'avais un temps plein, c'était très chouette et tout, sauf qu'à un moment donné, comme j'étais un prof jeune, eh bien, il y avait des gens qui étaient plus âgés, qui passaient devant moi et qui prenaient des heures de mon horaire complet. Et donc, j'ai été réaffecté dans différentes écoles. J'ai donné cours dans, je pense, une petite dizaine d'écoles différentes. Et à un moment donné, comme j'avais des activités sur le côté en tant que journaliste et en tant que relation presse, j'ai eu une opportunité de travailler pour
une grosse société qui s'appelle Levi Strauss, qui fait un petit peu des vêtements comme ça, et qui m'ont demandé d'être leur porte-voix ou leur représentant au niveau de la communication en Belgique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné sur les bancs de l'école. Et ça m'a donné une crédibilité supplémentaire parce que j'avais un diplôme. Et puis après, j'ai continué à me former tout le temps. Et le secret, je pense que c'est s'intéresser à des choses, voir un petit peu et puis aller encore un peu plus loin. Et s'il le faut, faire des études qui donnent un diplôme là-dedans. Mais c'est pas le diplôme qui est le plus important. Moi, j'ai souvent fait des choses sur le terrain et puis après, je me suis formé. Et je comprenais beaucoup mieux en plus. Pendant les études, c'était beaucoup plus clair. C'était ah ouais, ok. Et je pouvais chaque fois rattacher à des exemples que j'avais fait. Donc faire un maximum de choses et puis après, essayer de valider et de structurer la pensée par des études. Ça, c'est ce qu'il y a de... Enfin, c'est ce qui, moi, m'a plu et me plaît encore maintenant.